C'est la trachyandésite qui a permis la construction de nos villes et nos villages. On l'appelle la pierre de Volvic. Il y en a partout. Elle a servi à construire nos maisons, les églises, les fontaines et aussi les monuments. Venez, on va voir un des derniers tailleurs de pierre. Ça vous dit? Ouais. Hé, attendez-moi, j'ai un pavé dans ma chaussure. Comment t'as réussi à supporter ça? Bon allez go. Oh là là, t'aimes la raclette? Andésite, alors pourquoi? Parce qu'évidemment on est dans le pays de la lave et donc j'ai peu eu le choix non plus, hein. C'était vraiment ma matière, cette matière grise qui fait que aujourd'hui c'est une matière qui se travaille très bien, c'est une matière très homogène. J'ai appris parce que j'ai fait une école des beaux-arts après avoir passé mon bac pendant 5 ans, mais en fait j'ai appris surtout sur le tas, sur mon métier, parce que c'est une entreprise familiale. Mon père, mon grand-père, arrière-grand-père était tailleur de pierre sculpteur. Et en fait, depuis gamin, j'ai toujours été traîné dans les guêtres de mon père, ici, dans l'atelier. J'ai appris le métier, cette technique ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 49 ans, mais je peux affirmer que j'ai 40 ans de métier. Ce qui fait ma force aujourd'hui dans mon métier et ce qui fait toute la valeur ajoutée de mon travail, c'est qu'aujourd'hui, je connais cette matière par cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis aperçu qu'elle avait une certaine élasticité, donc je l'ai mise en œuvre en sculptant des ressorts. Depuis longtemps, j'avais vu que cette matière, la pierre de Volvic, cette pierre de lave, la trachyandésite, était très homogène, d'où il y a 20 ans l'essai justement de sculpter des dentelles de pierre. Et au début, j'allais dans l'inconnu, je ne savais pas si à force de sculpter, à force d'affiner un petit peu tout mon travail, si ça n'allait pas se casser la gueule. Et en fait, non. Donc si tu préfères, avec l'expérience, et aujourd'hui, j'exploite sa technicité, son homogénéité pour pouvoir l'exploiter à travers ma sculpture. Faire, c'est un métier qui se fait avec passion, parce que c'est un métier qui transcende. On est là pour inventer. J'ai la chance de pouvoir inventer, de pouvoir magnifier un élément naturel avec mes mains. Et c'est un métier qu'on peut faire qu'avec passion. Alors évidemment, c'est plus que l'aimer, c'est l'aimer passionnément. La plus belle sculpture que je vais probablement façonner, c'est celle que je vais faire demain. C'est-à-dire que je n'ai pas de regard sur le passé. Moi, une fois que j'ai fait une sculpture, une fois qu'elle est façonnée, je passe à autre chose. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est d'inventer. C'est tout le temps inventer, de tout le temps créer des nouveaux équilibres, des nouvelles perspectives, des nouveaux évidements, aller de plus en plus loin. Et je me permets de dire, il y a quelques années, j'étais capable de réaliser tout ce que je pensais, mais aujourd'hui, une énorme différence, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je suis capable de réaliser tout ce que je rêve. Donc voilà, aujourd'hui, la créativité est infinie. Il n'y a absolument rien d'acquis dans mon travail, mais j'ai acquis une certaine crédibilité locale et même internationale. Mais ça s'est fait en espace de 30 ans. J'imagine, je sculpte, Je taille, je grave, je polis la pierre que je jette dans mon jardin.